petit moment en vrai, parce que je vais te présenter en gros mes trouvailles préférées, certaines de mes trouvailles préférées que j'ai faites en vide-grenier, enfin de seconde main de manière générale. En vrai, je regarde là, c'est que du vide-grenier slash Emmaüs, genre donc de la seconde main quoi, mais pas de Vinted ou quoi, c'est tout du réel. Je critique pas Vinted, hein, j'utilise pour les vêtements et quelques trucs, mais là c'est tout du acheté avec les petites pièces directement aux personnes ou à l'association pour Emmaüs. Faut savoir que j'adore la seconde main, mais depuis super longtemps. Enfin, en fait, je tiens ça de ma mère principalement, qui, depuis aussi loin que je me rappelle, donc moi j'ai 22 ans et depuis que je suis toute petite, elle m'a toujours emmené faire les vides-greniers, un petit peu à Emmaüs en vrai aussi. Ouais, non, quand même pas mal. Et j'ai envie de dire un peu avant que ça soit la mode. La mode, alors j'aime pas, je fais trop, on dirait que je fais trop l'ancienne et tout. Mais premier degré, moi j'allais au vide-grenier quand c'était un peu la honte, la seconde main. Je sais pas si tu vois, mais c'était un peu la honte d'avoir un pantalon qui avait déjà été porté par quelqu'un d'autre. Mais pour des raisons financières et aussi parce que ma mère et moi, mon petit un peu moins, mais ma mère a toujours trouvé ça super cool, la seconde main. Parce qu'on peut trouver des trucs qu'on trouve plus en magasin, être un peu unique, je dis bien entre guillemets. Et j'ai pris un peu ça, j'ai pris un peu cette fibre en grandissant. Aujourd'hui, c'est principalement des objets, c'est que des objets en vrai, de maison slash de déco du coup. Attends, je vais un tout petit peu avancer le micro. Sinon je viens comme le bossu de Notre-Dame. Bref. Ouais, c'est des objets de déco parce que du coup depuis janvier j'ai emménagé dans mon nouvel appartement avec ma copine et il y a beaucoup plus de potentiel que mes appartements étudiants avant. Je suis toujours étudiante mais il y a plus de place quoi. Alors je vais commencer avec le premier objet. Il n'y a pas d'ordre de préférence ou quoi. Mais voilà. C'est cette magnifique théière. Alors j'ai pas d'ongle, c'est dommage. Avec ça en inox. Et sinon la théière est tout en porcelaine orange. Avec le petit... voilà, c'est pas forcément des triggers ASMR, hein, donc ça je vais baisser le son. Mais voilà le petit bouchon. Et il y a des bruits de chiens. Bon, c'était très long, dis donc, toi tu l'as pas vu, mais moi j'ai fait une coupure. Parce que deux chiens, je pense, ont décidé de s'engueuler dans la rue, juste en bas de chez moi, là, alors que c'est les travaux en plus, donc je sais pas ce qu'ils foutent là. Des tout petits chiens, donc des sons très aigus. C'était super long. Ah, c'était... Je suis tendue. Non, je rigole. Je sais plus ce que je disais, mais regarde-moi cette magnifique théière, je vais pas m'éterniser là-dessus. J'ai cru que j'entendais encore les chiens. Mais voilà. Tout ça pour la maudite somme de 1 euro. Ça, je m'en rappelle parce que je l'ai acheté il y a genre... allez, au mois d'août, quoi. Voilà. Des jolies théières. Là, si je l'éclate au sol et qu'elle se casse, je vais pleurer en vidéo. Bref. Autre petit truc que j'ai trouvé cet été, c'est cette petite grenouille et qui fait de la musique. Enfin, un petit crapaud peut-être. Tu vois, tu la mets dans ta main. C'est censé faire le bruit un peu du crapaud, de la grenouille. Une petite grenouille comme ça en bois. En fait, c'est même considéré, je crois, comme un instrument de musique quand je regarde sur les sites internet. Elle est vendue sur les sites où tu peux acheter des guitares, des pianos et tout. Mais voilà, je la trouve trop mignonne. Perso, chez moi, elle est sur un petit tabouret en bois que j'ai aussi chiné, mais là, je peux pas amener des objets énormes. Avec où dessus il y a une plante et elle est devant avec un petit livre, tu vois. Peut-être que je te ferai un home tour quand on aura fini 1 an après de décorer l'appartement, enfin d'avoir tous nos meubles vraiment. Bref, voilà, petite grenouille. Ça, je pense,
que c'est... Non, c'est peut-être pas le plus vieux, mais ça fait... C'était plutôt la saison dernière, parce que là, la saison des vide-greniers est terminée. C'est plus l'été quand il fait beau, forcément. Ça, c'est l'été dernier que j'ai trouvé cette magnifique flip-clock. Flip-clock, c'est un mot déclencheur, ça. Flip-clock, flip-clock, flip-clock. Alors là, tu la vois à l'envers normalement, mais là, c'est les jours. Enfin, les jours de la semaine, la date et l'heure. J'ai enlevé la pile pour la vidéo parce que sinon ça ferait pas mal de bruit. Mais sinon, en vrai, ça, je l'ai payé 1€. Encore une fois, ce prix me suit, tant mieux. Il manque le cache-pile, mais ça n'empêche pas son utilisation. Puis de toute façon, elle est posée sur mon meuble TV. Voilà, donc on voit pas. Et alors, je pense que je vais baisser le son au montage, mais en gros, regarde là, aujourd'hui on est lundi 3 novembre, bon, il n'y a pas le mois. Normalement, on sait en quel mois on est. Et chaque jour, j'appuie sur ce petit bouton. Et voilà. Il y a les 31 jours. Et pareil, lundi, mardi. Enfin, je vais pas te faire un schéma, mais tous les jours de la semaine. Sur des petits boutons comme ça, là. Oh, c'est du plastique, hein, vraiment. Ni plus ni moins. Mais je la trouve très très élégante, genre en noir et blanc comme ça. Et en même temps, on dirait un Lego un peu. Avec les petits boutons. Mais en vrai, ça c'est un truc qui est devenu un peu à la mode aussi. Celle-ci, je pense que c'est une vraie ancienne. Je sais pas. Mais c'est un truc des années, j'ai envie de dire 80 quoi. Et je sais pas, mais un ancien truc qui revient à la mode. Et aujourd'hui, tu veux acheter ça neuf. Alors que c'est vraiment du plastique et un système d'horloge, tu vois, que tu peux remonter. Enfin, tout simple, vraiment tout léger, tout simple. Je suis sûre qu'aujourd'hui, tu payes ça minimum 30€. Alors que c'est tout simple. C'est beau, hein. Mais c'est juste parce que tu peux utiliser le mot vintage. Et ça, t'es sûr qu'en magasin, tu vas payer bonbon pour un truc qui valait à l'époque 100 fois moins cher, facile quoi. Bref. On va rester dans le même thème. Un petit réveil. Un petit réveil. Un petit réveil, un petit réveil. Non, celui-là il est tout petit. Je crois qu'on l'a eu, c'est l'un des derniers vide-greniers qu'on a fait cet été, au mois de septembre. Je crois qu'on l'a eu pour genre 50 centimes. Après, lui, je t'avoue, c'est vraiment. Ça va être un objet de déco. Parce que tu vois que les aiguilles, là, l'aiguille elle est cassée. Et je crois que là, les piles ont dû couler. Enfin, bon, d'ailleurs, il faudrait que je me lave les mains après. Bon, normalement, il n'y a rien. Mais il a bien jauni et tout. Mais franchement, avec les petits chiffres comme ça en vert, le tour justement un peu jauni et tout, elle peut avoir son charme posé sur une petite étagère avec d'autres choses évidemment. J'aime bien les vieilles montres ou les vieilles horloges. Je crois que t'as même un bouton pour l'alarme. Je vais pas tester, mais de toute façon il n'y a pas de pile. L'avantage des vide-greniers, c'est que tu peux avoir des trucs, mais sur un stand tu vas avoir des Barbies, sur un autre stand tu vas avoir des vêtements. Et après tu vas avoir des trucs qui datent de l'époque de la jeunesse de ton grand-père. Et à côté des trucs totalement modernes, enfin, des livres. J'ai trouvé à peu près tous à la même dame, je crois. Des vinyles. Des vinyles, alors eux ils sont vintage aussi. Hein. Tu vois, là, celui que je regarde derrière, c'est 79. Il y a même le nom, ça se faisait beaucoup. Je vois énormément en vide-grenier les prénoms des personnes, je pense, à qui appartenaient les vinyles. Bah, tu vois, 1980. Ça a été rajouté au stylo. Ouais. Et ça, j'en vois tout le temps. Alors, moi, je m'en fous, hein. C'est pas pour la collection. Donc, si c'est écrit dessus, c'est
c'est pas la musique qu'il y a là-dedans. J'adore les vinyles. Je trouve que c'est une esthétique, je sais pas, c'est coloré, c'est trop cool. Les vinyles, même ceux qu'on fait actuellement, en vrai, franchement, ça a un charme. Je sais pas, j'aime bien les objets physiques de toute manière. Donc, voilà. I Love Rock'n'Roll de Joan Jett and the Black Hearts. Je connaissais pas, enfin je connais de la musique, mais pas le groupe. Le groupe. Et tous ces vinyles, je crois que j'ai dû les payer genre 1€ les 5, quelque chose comme ça, parce que j'en ai pris plusieurs. Tu vois, j'en ai 6. Ça me dit quelque chose que c'était 1€ les 5 et qu'elle m'en ait offert un parce que tellement j'ai hésité. C'était une dame, c'était sa collection personnelle quoi. Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart. Trop dur à dire ce mot en anglais. Tu vois, le côté A, Total Eclipse of the Heart, et côté B, Take Me Back. Je connais pas la deuxième musique, mais l'avantage des CD et des vinyles, c'est que tu découvres des musiques en général avec les albums. Et enfin, ah non pas enfin, avant-dernier c'est Ti Amo. Bon voilà, Ti Amo, Ti Amo. Et le dernier c'est Abba, Gimme, Gimme, Gimme. Et là peut-être que je te l'ai mis en tête rien qu'avec ces 3 mots. Voilà les vinyles, ça aussi c'est devenu... Alors je dis pas ça, je m'y suis mise un peu en même temps que la mode actuelle. Mais enfin quoique un tout petit peu avant mon tourne-disque, je crois que je l'ai demandé à Noël en 2019. Mais il y avait déjà pas mal d'artistes qui faisaient leurs albums sur des vinyles. Vu que j'en ai eu à ce moment-là. Enfin, mais là c'est de plus en plus quoi, les jeunes. Attention j'ai 40 ans. De plus en plus des vinyles mais moi je kiffe donc. Écoute, je vais pas critiquer, je fais pareil. Mais c'est vachement cher, hein, neuf. Du coup quand on peut avoir des petites musiques comme ça qu'on aime bien pour 20 centimes, c'est plutôt cool. Alors là je vais te montrer je pense le truc que j'ai trouvé il y a le plus longtemps, le plus de temps. C'est un appareil photo. Alors avec mes cheveux, non ça va aller. Un appareil photo argentique. Un appareil photo argentique, alors là tu le vois plus. Voilà, de la marque Yashica. Yashica si jamais tu connais.
c'est une sorte de salière. Mais moi je vais y mettre du sucre pour le café parce que dessus c'est une petite vache, regardez. Une petite vache avec écrit milk, donc lait. Et c'est trop joli. C'est en forme de brique de lait du coup. Et ça c'était Emmaüs pour, je sais plus si c'était 20 ou 50 centimes. Mais vraiment pas plus. Et ça me fait penser à ce qui se fait actuellement. Je sais plus le nom de la marque. Putain, je l'ai réécouté hier, mais je m'en rappelle plus. Tu vois les vases de fleurs en céramique en forme de briques de jus de fruits par exemple. Et ça, mais ça coûte. Je dis pas c'est super joli, hein, j'adorerais. Ça coûte genre 40 € le vase au minimum. Je suis pas gentille, j'ai l'impression. Et du coup c'est un peu la même esthétique, hein, de toute façon tout revient. J'aime bien ce genre de déco. Tu vois, c'est à côté de ma cafetière, à côté de la théière orange que je t'ai montré au début. Voilà, avec le café et le thé autour, c'est joli. Avec la boîte à sucre aussi. Bon, j'ai ramené encore plusieurs objets, mais je vais t'en montrer un dernier. Un dernier parce que le temps passe vite quand on parle de ce qu'on aime. Et oui, encore, je crois que j'ai même pas fini ma phrase tout à l'heure. Mais je te disais que là, je te montre pas tout parce qu'il y en a énormément. Mais il y a beaucoup de livres, de jeux, de CD, de vêtements. Que je trouve qu'il y a moins d'intérêt à te montrer que là des objets de déco, tu vois. Après, je peux toujours faire des parties avec d'autres choses parce que j'en ai plein. Plein. Bref. Le dernier objet. Pas des moindres, il est pas si petit que ça. Cette super jolie boîte en métal. Alors, je vais pas pouvoir te la retourner à tout prix pour te montrer, mais regarde, on peut déjà voir sur le côté. En gros, c'est une boîte avec tout plein de petites illustrations d'aliments, des sucettes, des bonbons, des gâteaux. Tu vois, il y a plein de trucs sur le dessus aussi. Et en gros, c'est une petite boîte, voilà, tu vois, une petite boîte en métal. Alors, c'est écrit sucre, mais dedans, moi, il y a des petits chocolats. Donc, c'est du sucre en soi. Et elle est super jolie. Elle est sur mon buffet en bois clair. C'est trop joli, ça rajoute de la couleur. Elle est rouge, jaune, avec toutes ces illustrations. Et ça, c'est ma copine qui l'a trouvé. Pour 50 centimes ou 1 €, je sais plus. Il y en avait d'autres. Et carrément, on est retourné au vide-grenier plus tard dans la matinée pour prendre les autres boîtes. Parce qu'on avait regretté un petit peu d'avoir pris que celle-ci. Et au final, elle s'y était plus. Parce que quand on l'a acheté, le monsieur ou la dame, c'était un couple de personnes assez âgées, nous a demandé si c'était pour la collection. Et nous, on a dit non, c'est parce qu'on la trouve jolie. Du coup, bah, il y avait plein d'autres boîtes, donc je pense que quelqu'un d'autre a dû tout prendre parce qu'il n'y avait plus rien pour la collection. Parce que de toute façon, tout se collectionne. Hein. Tout ce qui est vintage, enfin, ou même pas forcément vintage, se collectionne de nos jours. Oh putain.